Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, 3 minutes plus 2 secondes avec les noirs, c'est parti tout de suite sur E4, et donc une française, voyons quelle variante ça va être, ce qui va faire une variante fermée avec D3, on l'a déjà vu, cavalier C3, cavalier C3 et D3 du coup, ok, ouais. Bon, alors cavalier F6 je pense, d'accord, et on va probablement avancer au centre hein, avec des 4. Ah, ou alors je prends quand même en E4. Ouais, et on joue une finale. Bon, on va mettre le cavalier en C6. Bon, tant pis. Ah, il prend du cavalier. D'accord. Prend du cavalier. Et il va prendre du fou si je prends le cavalier. Ouais, probablement. Voyons ça. Ouais, c'est ça. Ou C5. On a un avant-poste. Bon, il faut jouer vite quand même. Hein. Allez, rock. Allez, on sort le fou. On va le sortir en H3. Puisqu'il a bougé son fou, sauf s'il revient évidemment. Il revient pas. Bon, l'avant-poste. Ici, s'il joue C3, ça affaiblit un petit peu ce pion. Voilà. C'est donc l'idée. S'il prend du pion. Ah, à moins qu'il y ait un problème ici. Non, parce qu'il aura son fou qui sera attaqué. D'accord. Il peut faire dame H5, F5. Alors là, il peut faire dame H5 maintenant. C'est une menace. Donc on va faire... On est un peu obligé de faire F5, peut-être. Ouais, faut chasser son fou quand même. Bon, prise d'espace ici avec le pion D4. Je vais quand même bloquer son fou pour pouvoir développer le mien facilement. Dame F6 pour contrôler des cases. Bon, j'aimerais mettre mon fond E6, mais... Ah oui, je vais le mettre en E6 du coup. Probablement. Et la tour en E8 après. Tour E8. Celle-ci, parce que l'autre, elle peut être utile. Oui. Ouais, il va certainement jouer sa dame, ouais, c'est ce que je pensais, ouais. On met celle-ci, hein. Sa dame a des cases. Je peux doubler les tours aussi. On va faire ça pour essayer de contrôler les cases de la dame aussi. Oui, c'est un bon coup, mais bon, on va quand même le faire. B3. Pourquoi ça sert B3? Ah, il avait peur pour son pion en A2. Ah ouais. Alors, on attaque sa dame. Petite question. Il y a une case ici, c'est ça? Petite question encore. Bon, il a une case, hein. Bon, alors là, cette fois, je veux bien prendre sa dame. Tout à l'heure, je voulais pas parce que ça faisait 2 tours, mais là, je veux bien la prendre quand même. Ça fait que tour et fou, hein. C'est pas suffisant, logiquement. S'il prend le fou... Non, j'ai pas dame 5. Il faudrait quand même que je prenne le fou en intermédiaire. Ah, il a oublié que sa dame était en prise. Bon, c'était pas complètement perdant, hein. Il pouvait prendre le fou. Bon, il avait une dame contre... Enfin, il avait tour et fou contre dame, quoi. Il avait tour et fou contre dame. Bon, il a fait une erreur évidemment, hein, et ça c'est le problème du blitz, hein, bien sûr, hein, c'est que on est obligé de jouer vite, mais bon, je pense que c'était encore jouable pour lui, hein, s'il prenait le fou. Bon, évidemment, non, moins 2-2, effectivement, ça fait une grosse différence, mais en finale, tour prend, donc
Là sur Dame 5, il y a tour C8, hein, échec. Donc je peux pas me permettre de jouer Dame 5. Il faut que je prenne ici. Et maintenant Dame 5 peut-être pour menacer d'aller là. Bon, je pense qu'il doit quand même faire échec et essayer d'empêcher la Dame de rentrer. Mais ouais, je peux jouer Dame D5 et menacer de rentrer quand même. Bon, c'était gagnant bien sûr, hein, mais ça pouvait encore être un petit peu long. Alors, regardons l'ouverture, cavalier C3, D5. Alors, en général, ici, bah, les blancs peuvent jouer D4, évidemment, hein, pour rentrer dans le coup cavalier C3 sur E4, D4. En général, ils font plutôt cavalier F3. D3, bon, c'est quand on fait le, je m'attendais à une, je sais pas pourquoi, hein, j'avais l'intuition qu'il allait jouer une fermée, donc avec D3. En général, on met plutôt le cavalier en D2 hein, pour éviter quand même l'échange des dames. Là, on reprend avec le pion en E4. Là, dans la partie, en fait, bah, j'aurais pu prendre tout de suite, du coup, puisqu'il a son cavalier en C3 pour le forcer à échanger les dames et à être déroqué en fait. J'aurais plutôt dû faire ça normalement, hein, puisque là il est obligé de prendre avec son roi. Et là s'il prend du cavalier, je peux faire ça aussi, hein, faire le déroquer. Après c'est pas très grave d'être déroqué, hein, c'est pour ça que je n'ai pas voulu le faire tout de suite. Parce que après l'échange des dames, être déroqué c'est pas très très important. Hein, avoir le roi au centre, c'est même mieux en finale, finalement. Mais bon. Donc j'ai hésité à le faire, finalement je l'ai fait, mais il a pris du cavalier. Bon, il aurait pu prendre du pion et prendre du fou. Ouais. Voilà, donc ça c'est le développement avec le fou en C5, hein, petit roc. E5 pour sortir le fou blanc. En général, on met le cavalier ici pour l'avant-poste. Hein. J'aurais pu mettre le fou en B6 aussi. C'était, j'ai pas pensé tout de suite. J'aurais pu mettre le fou là. S'il prend, on reprend du pion A pour ouvrir la colonne de la tour. C'est pas grave qu'il prenne le cavalier, hein. C'est même, à mon avis, pas bon pour lui parce que même si j'ai des pions doublés, il a son roi qui est faible sans le fou de case blanche. Donc il n'a pas intérêt quand même à donner son fou contre le cavalier. Hein. C'est vraiment pas. C'est vraiment très affaiblissant pour son roi en fait. Fou B6 peut-être. Ici c'était peut-être mieux que cavalier D4. Alors là, il y a le coup dame H5, il y a fou prend H7, suivi dame H5, ça fonctionne pas parce qu'il a son fou en prise. Mais il pourrait jouer dame H5 ici, et là je pensais faire F5 en fait, hein, pour bloquer, évidemment l'attaque. Il peut jouer son fou de case noire, peut-être fou G5, ou fou D2, il y a le fou en prise là-bas. Peut-être fou G5, ouais. Ouais, fou E7, bon, il y a des échanges. C'est peut-être mieux que de faire dame H5 pour lui, ouais, effectivement. Alors évidemment, comme il a son fou en prise, hein, il peut pas faire ça. Hein, fou prend, roi prend dame H5 pour récupérer le fou ici. Parce que bah, à la fin, il perd son fou, hein, bien sûr. Donc il gagne un pion, mais il perd le fou, donc c'est embêtant. Donc là, et dans cet ordre-là, il peut pas le jouer. Ouais. C'est pour ça, dame H5 tout de suite était jouable par contre, mais il y avait F5. Hein. Donc fou D2, F5, voilà, donc là, développement, bon ça a l'air égal, hein, cette position, il n'y a rien de spécial. Bon là, doublement des tours, ouais. Bon B3 ça sert à rien, hein, je vais pas prendre le pion là-bas, hein, ah, sauf si j'arrive à échanger les tours, et encore. Ouais, il avait peur de ça, ouais, sur tour 1 il avait peur, en fait je pouvais pas prendre tout de suite, hein, il aurait pu éventuellement le faire après. Ouais, bon, c'est vrai que ça peut se comprendre de défendre le pion si jamais on échange les tours. Parce qu'en fait, sans les tours, évidemment, le fou ne pourra pas être capturé, étant donné que le roi est trop loin. Sans les tours et sans la dame aussi, hein, évidemment. Il faudrait aussi que la dame soit échangée. Donc B3, bon, c'était pas obligatoire. Alors ça, c'était pour essayer de bloquer un peu sa dame, qui n'a pas beaucoup de cases. Alors, il peut aller ici encore, là. Hein. Dame 5 est faisable, hein, pour échanger les dames et rentrer dans une finale. H4, fou B6, donc discrètement on veut embêter un petit peu la dame. Ça c'est pas très bon, hein, puisque après fou C7, il commence à avoir des difficultés avec sa dame, fou D5. Donc là, échange des tours, ça va. Donc là, je peux pas prendre la dame, hein, sinon il va avoir trop de pièces contre la dame. Il va prendre la tour sur échec, et après il va récupérer le fou. Donc je reprends ici, voilà, ça c'est une erreur, évidemment. Il faut qu'il bouge sa dame. Alors où est-ce qu'il doit aller? Bon, il a deux cases en fait, hein, H5 et D1.
Bon, les deux sont bonnes, hein, il peut aller là. Hein. Ça fait des échanges, hein, ça va être égal la position. Hein. Donc là, il faut qu'il prenne avec le fou parce que son fou est attaqué. Mais voilà, après l'échange des fous, la position est équilibrée. Hein. Bon, la partie aurait continué en finale. Hein, et bon, tout était envisageable ici. Hein. Il peut aussi aller en D1, bien sûr. Et donc, dans la position finale, bon, là, il donne sa dame. Bon, il abandonne, évidemment. Il aurait pu continuer avec tour prend fou, comme je disais, mais il y avait quand même une position difficile pour lui. Dame 5 pour menacer de rentrer en E2. Ouais, il pourrait prendre le pion là quand même. Dame E2, fou F4 peut-être. Dame prend C2, et là je vais quand même prendre beaucoup de pions avec la dame. Hein. Mais bon, on sait pas, hein, fou et tour, ça peut se jouer, c'est envisageable de jouer peut-être fou F4 avec l'attaque sur ce pion. Et bon, même s'il y aura un pion passé évidemment pour les noirs, on peut peut-être une chance de le bloquer. Peut-être fou E5 est possible. Dame prend D3. Ouais. Et F4 pour défendre le fou. Bon, évidemment c'est gagnant, hein, parce que même s'il prend le pion là, il y aura simplement roi F8 et puis il y a un pion passé qui va être soutenu par la dame. Donc petite française ici avec cavalier C3, variante, je sais pas comment ça s'appelle, variante du cavalier, variante du cavalier de dame, hein, tout simplement, cavalier C3, variante du cavalier. En fait, c'est une fermée avec le cavalier en C3. Mais j'aurais dû peut-être prendre en E4 plus tôt pour éviter qu'il reprenne avec le fou. Et donc, il aurait été déroqué. Ça aurait aussi été une finale, mais peut-être un peu plus déséquilibré. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très vite pour une prochaine partie. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.